Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Nous vivons dans un monde où les épreuves sont nombreuses. La précarité financière, les soucis de santé, les conflits familiaux, les rêves brisés. Chaque nuit, tant de cœurs se tournent vers le ciel, cherchant une issue, espérant un changement, demandant à Allah d'intervenir. Mais parfois, l'attente semble longue. Parfois, la réponse ne vient pas immédiatement. Et c'est là que beaucoup abandonnent, doutent, s'interrogent. Il y a des gens qui passent des années à prier sans voir de réponse. Ils récitent, ils invoquent, mais rien ne change. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que le zikr n'est pas une simple récitation mécanique. Il doit venir du cœur, il doit être accompagné d'une conviction inébranlable que la réponse viendra. Prends un instant pour réfléchir. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah, y mets-tu toute ta foi? Es-tu vraiment convaincu que ta demande est entendue, que ta situation peut changer du jour au lendemain? Ou bien, as-tu des doutes, des hésitations, une peur secrète que peut-être rien ne changera? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement ». Cette certitude, cette conviction profonde, c'est ce qui différencie une invocation puissante d'une simple parole prononcée sans âme. Les bienfaits du zikr sur ton cœur et ta vie. Le zikr a été mentionné à plusieurs reprises dans le Coran comme une source de paix et de soulagement. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Nous sommes nombreux à chercher la tranquillité, à essayer de calmer nos esprits tourmentés par les soucis de ce monde. Nous cherchons des solutions dans les distractions, dans les conseils des autres, parfois même dans les plaisirs éphémères. Mais la véritable paix, celle qui guérit le cœur et ouvre les portes du destin, ne se trouve que dans le rappel d'Allah. Quand tu pratiques le zikr avec sincérité, des changements invisibles commencent à opérer en toi et autour de toi. Ton âme s'apaise, ton esprit se libère des fardeaux inutiles, et surtout, les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Des opportunités apparaissent, des solutions inattendues surgissent, et ce qui semblait impossible devient possible. Comment pratiquer ce zikr pendant 7 jours? Voici comment tu peux intégrer cette pratique dans ton quotidien pour voir des résultats en une semaine. Au réveil. Dès que tu ouvres les yeux, fais une courte invocation en remerciant Allah pour ce nouveau jour. Ensuite, récite le nom que je vais te révéler dans quelques instants, Alhamdulillah, 10 fois avant même de quitter ton lit. Après chaque prière, prends quelques minutes après chaque prière obligatoire pour réciter ce nom, Ya Jabbar, 200 fois, avec concentration et foi. Dans la journée, que tu sois au travail, en déplacement ou chez toi, trouve des moments pour réciter Astaghfirillah wa atubu ilayhi dans ton cœur, en silence ou à voix basse. Avant de dormir, avant de fermer les yeux, récite encore ce nom As-Sabour 100 fois avec une intention claire sur ce que tu veux voir changer dans ta vie. Le nom As-Sabour, le très patient. C'est le dernier des 99 noms d'Allah, et il détient un pouvoir immense. Il signifie celui qui patiente face aux erreurs de ses serviteurs, celui qui ne précipite jamais son châtiment, celui qui attend le bon moment pour donner à chacun ce qu'il mérite. Pourquoi ce nom est si puissant pour provoquer un changement dans ta vie? Parce qu'il t'apprend à t'aligner avec la sagesse divine. Beaucoup de gens abandonnent trop vite, perdent patience, doutent avant même de voir les résultats. En récitant As-Sabour 1000 fois par jour, tu ne fais pas seulement un zikr, tu fais une déclaration. Tu affirmes que tu fais confiance à Allah, que tu acceptes son timing, que tu es prêt à recevoir ses bénédictions lorsqu'il jugera le moment opportun. Et c'est là que le miracle se produit. Ô Allah, toi qui exauces les prières de ceux qui t'invoquent avec sincérité, nous t'implorons en ce jour béni.
Invocation pour Korgo Abdulrahman et sa famille. Ya Allah, toi qui es Al-Wali, le protecteur et le meilleur des alliés, nous te confions Korgo Abdulrahmané et toute sa famille. Protège-les, guide-les sur le droit chemin et remplis leur maison de paix, de lumière et de sérénité. Ya Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour eux les portes du succès, du bonheur et de la prospérité. Fais en sorte que son fils Korgo Adama grandisse dans la foi, la sagesse et la droiture. Accorde à sa fille Korgo Marina des enfants pieux, obéissants et bénis, qui seront une source de bonheur et de fierté pour elle. Ya Salam, la paix absolue, fais descendre ta tranquillité sur leur foyer, éloigne d'eux les inquiétudes et accorde-leur la meilleure santé. Remplis leur cœur d'amour et de gratitude envers toi. Pour Madiana Abdallah Ya Fatah, l'ouverture des portes, nous te supplions d'ouvrir pour Madiana Abdallah toutes les portes qui sont fermées. Ô Seigneur, il se trouve face aux épreuves de la vie, face aux blocages et aux échecs, mais il garde espoir en toi. Ya Razak, le pourvoyeur, accorde-lui une abondance de subsistance licite, bénis son travail et fais prospérer tout ce qu'il entreprend. Ô Allah, chaque chose est entre tes mains, alors facilite-lui les affaires et mets la baraka dans ses projets. Ya Jalil, le majestueux, élève son rang, accorde-lui la réussite et éclaire son chemin vers la grandeur et l'accomplissement. Pour Rachida Ya Allah, Ya Qahar, le dominateur suprême, nous te demandons d'éloigner Rachida de toutes les influences négatives. Ya Allah, protège-la de la magie noire, du mauvais œil et de toute forme de jalousie et de malveillance. Ya Latif, le subtil et bienveillant, répands sur elle ta douceur et ta protection. Remplis sa vie de sérénité et d'apaisement. Ya Wahhab, le donateur suprême, accorde-lui une grossesse bénie. Fais qu'elle connaisse la joie d'être mère et d'élever un enfant pieux et en bonne santé. Ya Ghani, le riche par excellence, enrichis-la par des moyens licites, bénis ses biens et accorde-lui l'abondance sans qu'elle ne manque jamais de rien. Ya Mubdi, celui qui crée à partir de rien, renouvelle sa vie avec des bénédictions inattendues et remplis-la d'une paix profonde et durable. Pour Mohamed Kiabou Ya Allah, Ya Shafi, le guérisseur, nous te demandons d'accorder à Mohamed Kiabou une santé parfaite. Ya Rab, guéris son corps, purifie son âme et éloigne de lui toute maladie et toute douleur. Ya Malik, le souverain absolu, bénis-le et accorde-lui une subsistance abondante et halal. Fais que son argent soit une source de bien et non d'épreuve. Ya Basit, celui qui étend ses bienfaits, répand sur lui tes faveurs et accorde-lui le bien-être, le bonheur et la prospérité. Pour Dado Ya Allah, Ya Wahhab, le donateur suprême, Dado aspire à devenir mère depuis 10 ans, mais les épreuves se dressent sur son chemin. Ya Rab, toi qui as donné un enfant à Zacharia après de longues années d'attente, toi qui as offert à Sarah un enfant alors qu'elle était âgée, accorde à Dado la joie d'être mère. Ya Khalik, le Créateur, crée en elle une vie nouvelle, bénie et en parfaite santé. Fais qu'elle ressente la joie de porter son enfant et de l'élever dans la foi. Ya Wadoud, le très aimant, comble son cœur d'amour et de réconfort, et apaise sa douleur face aux épreuves. Pour Djenabou Ya Allah, Ya Hafid, le protecteur, protège Djenabou du mauvais œil et de la magie noire. Enveloppe-la de ton bouclier divin et fais qu'aucun mal ne l'atteigne. Ya Nur, la lumière, éclaire son chemin et dissipe toute obscurité autour d'elle. Ya Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, guérit ses blessures, fortifie son âme et remplit-la d'une force intérieure inébranlable. Invocation pour Fatima Hamidou. Ya Allah, Ya Muqit, celui qui nourrit et pourvoit aux besoins, nous te demandons de bénir les biens de Fatima Hamidou. Ô Allah, elle gagne son argent, mais elle ne sait pas où il part. Mets de la baraka dans ses finances, accorde-lui une gestion sage et éclaire son cœur pour qu'elle utilise ses ressources dans ce qui te plaît. Ya Rakib, celui qui veille sur tout, veille sur elle et ses enfants. Protège-les contre toute difficulté financière, émotionnelle ou spirituelle. Ya Wadoud, le très aimant, répand ton amour et ta miséricorde sur sa famille. Fais que son foyer soit un lieu de bonheur, de bien-être et d'épanouissement.
Toi seul es le meilleur des secoureurs, le meilleur des pourvoyeurs, et à toi seul nous nous remettons. Amen, amen, amen.